Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jacques Dionne qui est un expert en crédit. Donc quand on dit ça, je parle de carte de crédit, code de crédit. Et puis aujourd'hui, Jacques, il y a une question qu'on se pose en fait. Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que plus notre limite de crédit sur notre carte de crédit est petite, mieux c'est. Mais en fait, peut-être pas. Donc explique-nous pourquoi une limite de carte de crédit qui est, disons, de 1 000 $ pourrait être néfaste pour notre code de crédit. Mais oui, bien sûr, évidemment, c'est un petit peu contre-intuitif. On se dit que moins on a de limites, plus le crédit sera meilleur. Mais en fait, les banques, c'est pas ça qu'elles mesurent. Elles mesurent votre utilisation de la marge de crédit ou de votre carte de crédit. Donc, si votre limite est de 1 000 $ et que vous utilisez 1 000 $, vous avez une utilisation de 100% de votre crédit. Les banques n'aiment pas ça. Les banques, elles vous mesurent en fonction de votre utilisation puis de l'espace que vous allez avoir sur vos cartes de crédit si jamais il y a un petit pépin. Alors, on comprendra que plus vous êtes à côté dans le plafond, ben, moins vous avez de chances plus vous avez de chances d'avoir un défaut de paiement parce que vous n'aurez pas de jeu. Alors, l'idéal, en fait, c'est d'augmenter vos limites de crédit, ce qui est tout à fait contre-intuitif. Plus votre limite de crédit va être élevée et vous aurez une petite utilisation, et je vous suggère fortement d'avoir une utilisation en bas de 50%, tout ça va améliorer votre code de crédit. À partir du moment que vous les atteignez, ben, votre code de crédit va baisser. Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Quand on fait une demande à la banque pour augmenter sa limite de crédit, est-ce qu'il va y avoir quelques points qui vont être déduits de notre code de crédit à ce moment-là? Effectivement, il pourrait y avoir un petit peu de points, hein, mais pas tant. C'est pas si important. Ce qui va être important, c'est de ne pas faire beaucoup de demandes à répétition. Hmm. Mais une demande ou 5 demandes par année, ça va affecter votre code de crédit, mais minimalement. Ça va avoir un petit impact. Donc, quelqu'un qui a besoin de crédit qui va d'une banque à l'autre pour faire plus de limites, ça pourrait nuire, là. Ça indique, dans le fond, qu'on est un petit peu Ben, de demander souvent des prêts, ça va avoir beaucoup d'incidence, mais tu comprendras que si ta limite augmente puis tu fais encore la même utilisation, ben, on ne sera plus dans un ratio d'utilisation maximale. On ne Hmm. sera pas à 100% de l'utilisation du crédit, mais là, tout à coup, on va tomber à 50%, ce qui est déjà très bon. Fait que juste ça, ça va faire augmenter la cote de crédit, même si d'un autre côté, on a fait une demande qui va avoir un petit impact sur votre demande de crédit. Évidemment, si vous avez fait 5, 6, 7, 8 demandes, là, ça va enlever beaucoup de points. Mais une demande, c'est peut-être un point ou deux, mais Hmm. quand vous arrivez à 6, 7, 8 demandes, ça peut être 15 points de Hmm. moins. Donc, en résumé, il vaut mieux avoir une plus grande limite, puis montrer qu'on a du contrôle, qu'on est capable de l'utiliser à un plus petit pourcentage, on a du lousse, plutôt que Tout à fait. d'avoir, comme tu disais, là, mettons 1 000 $ puis on l'utilise au complet chaque mois, là. C'est exactement ça. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Ça, je pense, a aidé beaucoup de gens. Et puis, si les gens veulent te parler parce qu'ils aimeraient discuter redressement de crédit, où est-ce qu'on peut te trouver? Vous pouvez me trouver sur mon site internet, c'est carrefour-immobilier.ca. Et vous pouvez demander, chercher à l'intérieur, il y a un petit robot. Vous pouvez demander comment je peux améliorer ma cote de crédit. Déjà, le robot pourra vous aider et il va vous donner aussi mes coordonnées. Ben, je te remercie beaucoup, puis à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.